Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve comme tous les dimanches matins pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, vous avez pu le voir, c'est le vlog des vacances. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, c'est la fin des vacances pour ma part, ça y est, c'est fini. Ça va être la reprise du travail demain. Mais pour l'instant, on est 3 semaines en arrière, donc pour moi ce n'est même pas encore les vacances, ça arrive bientôt. Alors, je vous retrouve donc pour la préparation de mon sac. Pour savoir qu'est-ce que je prends, comment je m'organise en fait pour partir en vacances, je trouve que c'est pas mal. Tout d'abord, attention, j'espère que le son il sera bon parce que je suis avec la même caméra, il n'y a pas de souci, mais j'ai enlevé mon micro parce que je vais embarquer ma caméra en vacances. Alors je sais pas à quel rythme je vais vlogger, est-ce que quand on va vraiment partir en vacances, parce qu'on on va partir quelques jours, est-ce que je vais filmer un peu sur place ou est-ce que vraiment je vais couper? Je sais pas, je verrai bien, c'est la surprise. Mais j'ai enlevé donc le micro de ma caméra parce qu'il est vraiment imposant, d'ailleurs mon appareil paraît tout petit maintenant, et j'espère que celui de la caméra intégrée sera suffisant. J'ai même pas pensé à refaire les réglages. J'ai mes réglages avec mon micro mais pas sans. On verra. Bon après l'appareil de montage vidéo va faire des miracles, j'en suis sûre. Donc, je vous avais quitté, alors pour vous ça fait 3 semaines hein, de ce fait-là, moi c'est encore tout frais parce que j'ai filmé le podcast aujourd'hui. J'ai en encours sur mes aiguilles mon pull que je teste pour Nadia, le Twin Tail de Nadia qui sortira donc en septembre. Depuis, j'ai un petit peu avancé puisque j'ai commencé à faire l'encolure. Je ne vais pas le prendre avec moi en vacances parce qu'il est quand même assez imposant. Je le transporte. Ah, j'ai perdu une pelote. Je le transporte dans mon sac, le sac en toile de Redesign que j'avais eu quand j'avais acheté l'un de leurs sacs en cuir. Et donc, c'est quand même assez imposant. Voilà, c'est chaud et tout. On s'en va en vacances. Et il va faire beau, il va faire chaud. Et je peux pas non plus m'encombrer de trop. Donc, lui, il va rester à la maison. Donc là, je suis juste à savoir, est-ce que je tricote que lui jusqu'à notre départ de vacances? Parce que là, en fait, il faut savoir qu'on est le mercredi 31 juillet et qu'on part dimanche matin à 5 h. Donc j'ai quand même pas mal de temps entre les deux pour tricoter. Je ne sais pas si... Est-ce que je tricote que lui? Et en fait, il pourrait être terminé avant notre départ en vacances. Je sais pas trop. Je verrai bien. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, je tricote que lui. Je vais terminer l'encolure et puis je verrai. Il me reste que les manches à faire, c'est pas très long. Mais bon, on verra bien. Celui qui part avec nous en vacances, c'est mon Rokitty. Alors, je vous montre. Le Rokitty, voilà, un modèle de Tanis Lavallée. C'est un t-shirt qui se tricote avec un écheveau de fingering, un écheveau de Merino fingering et un écheveau de mohair et soie. Mais que moi je fais avec deux écheveaux Merino de type fingering, voilà. Lui, je l'embarque avec moi. Alors, soit j'aurais déjà bien avancé d'ici dimanche si j'alterne avec mon test pour Nadia, soit je tricote que mon test et il aura avancé un petit peu mais il sera pas fini. Je sais pas encore, voilà, ça je sais pas. Mais lui, il va partir avec nous parce que terminer avant, c'est pas possible si je veux tricoter sur mon test, je pense pas du tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis en train de préparer mes projets de vacances, mais que les valises ne sont pas faites du tout. Donc il y a un moment, et puis entre deux, je vais travailler quand même. Donc lui, voilà, il va partir et il va être fini en vacances. Ce que je vais donc embarquer avec moi, ce sont ces deux écheveaux. Je vais embobiner un, deux, j'hésite, peut-être les deux. Je vais peut-être bobiner les deux euh, pour être sûre de pas manquer de lait. En fait, l'an dernier, je suis partie avec pas énormément de projets, deux, trois projets, et je me suis retrouvée quand je suis rentrée à la maison, j'ai tricoté la dernière pelote que j'avais, c'était tout juste. Donc cette année, je veux pas non plus retenter le diable à me dire... Alors l'an dernier, il avait vraiment fait un temps pourri de chez pourri, ça avait été une catastrophe les vacances. Enfin, on avait quand même passé des bonnes vacances. Mais le temps il était pas là, donc on n'était pas tant que ça, on n'était pas énormément sortis. Et donc j'ai eu beaucoup de temps de tricot. Cette année il va faire beau, on devrait sortir davantage. Donc moins de tricot je pense, mais je veux pas être en rade quoi de tricot. Donc je vais peut-être bobiner les deux. Et donc c'est pour le top Lion de Yarn Flex, Audrey Borrego. Et ça passera très bien dans le même sac à projet que celui-là. C'est une trousse de chez Blissim, hein. C'était leur box de l'été. J'aime bien prendre la box de l'été pour avoir
plein de produits en petit format voyage pour les vacances justement. Et je trouvais que bah voilà, ça fait très très vacances, ça va très bien avec. Et ils peuvent passer tous les deux dedans, donc c'est parfait. Une fois que j'ai terminé mon Rocketty, je passe à mon t-shirt Played. Je vais partir sur des aiguilles 4 pour essayer d'avoir plus ou moins le bon échantillon et partir sur la taille qu'il me faut pour moi. Je vais pas faire d'échantillon parce que je vais pas avoir le temps. J'ai pas envie là de faire un échantillon et j'aurai pas le temps donc de le faire, de le laver, d'attendre qu'il soit sec avant de partir en vacances. On va partir comme ça. Ensuite, j'ai un test pour Nadia. Je vais le tricoter dans les laines de chez Ars Natura. C'est un châle avec un fil de fingering Merino et un fil de mohair soie. Ici, ce sont les coloris La Colline d'Épicéa qui m'avait été très gentiment offert par mon amie Apolline. Donc je vais bobiner les deux parce qu'il bah, il faut les deux pour le châle. Et donc principalement mes vacances, ça sera le châle et ça. Oh, il pleut. Non, j'ai rien dehors, c'est bon. Mais voilà, ça sera vraiment mes deux projets pour les vacances. Est-ce que je fais autre chose ou pas? Genre un petit châle à un écheveau? Je sais pas encore, je me tâte un peu. À voir. Peut-être. Ou une paire de chaussettes, je vais peut-être voir, parce que j'ai une paire de chaussettes en jacquard que j'aimerais tricoter pour mon aîné, Axel, mais ils sont pas encore rentrés à la maison de leurs vacances chez leur papa, donc je vais peut-être le savoir. Ils rentrent quand? Vendredi soir. On a le temps de bobiner la laine samedi et de partir avec. Ça serait une bonne idée, une paire de chaussettes. Pour partir en vacances, je pars avec ce sac-là. C'est un sac à tricot de chez Amazon. Ça fait plusieurs années que je l'ai et j'avoue que j'en suis quand même vachement contente. Je ne pars pas avec mes jolis sacs. Je vais pas prendre mon sac, ma pochette Redesign en cuir, il est hors de question. Je pars pas avec mon super sac de tricot que Véronique, les petits points de Véro m'avaient cousu parce que c'est trop beau, trop précieux. Voilà, je prends pas de risque. Et donc je pars avec celui-ci, qui est, ma foi, somme toute, vachement bien. Et je lui ai mis plein de petits badges. Voilà, il est pimpé de badges. La fausse bonne idée parce que des fois il s'ouvre et je me pique, mais bon, c'est pas grave. Ce que j'aime bien avec ce sac-là, c'est qu'il a un côté, c'est un tissu imperméable, donc qui résiste bien à l'eau. Je le pose pas mal au sol, dans la voiture, nous on part en camping, en mobil-home, sur la terrasse, tout ça. Moi, je le trimballe partout. Et le fond, il est relativement bien, il est pas abîmé, il est pas troué, donc c'est parfait. En fait, c'est pratique si vous êtes tricoté encore avec des aiguilles droites, vous pouvez les mettre derrière. Il y a une pochette devant qui est pleine de choses que je n'ai pas utilisées depuis longtemps. Donc mes aiguilles à punch needle, il y a des crochets, des crayons, des petites épingles, voilà. Il y a également des étiquettes, de petites notes. Et je me demande où elles sont, voilà. Donc en fait on peut mettre des choses mais moi je m'en sers pas. Ça reste dedans et puis en fait j'oublie. Alors avant c'était vraiment le sac que je prenais pour partout. On partait en week-end, j'allais à un tricoter, je prenais celui-là tout le temps. Depuis j'en ai d'autres qui sont plus beaux et je prends les autres. Mais lui vraiment quand on part en vacances, voilà là on va partir toute une semaine, c'est vrai que ben je l'aime bien. Dans la voiture il est pratique parce qu'il est assez haut et pas trop large parce que faut pas que je prenne trop de place. Moi je switch de place tout le temps dans la voiture, soit je suis devant, soit je suis derrière. Cette année, je suis pas conductrice du tout, puisqu'on n'a pas énormément de route, on a entre 5 à 6 heures de route, donc je vais pas conduire du tout. J'ai deux chauffeurs, mon chéri va conduire à 5 heures du matin jusqu'à la pause petit déjeuner, donc je sais qu'à 5 heures du matin je vais pas tricoter, il fera noir, j'aurai la tête dans le clairement, donc voilà, je vais tricoter quand il commencera à faire jour seulement vers 7 heures. Là, je serai à l'avant de la voiture, on va petit déjeuner. Après, ça va être Axel qui va conduire pendant 2 heures. Et là, je vais me retrouver à l'arrière. Donc il faut que je trimballe toutes mes affaires. En fait, il faut que ça soit facile de que je passe devant, derrière, devant, derrière. Parce que mon sac, il me suit partout avec moi. Et puis voilà. Après, en fait, tous les 2 heures, à peu près, il change de chauffeur. Mais comme on a que 5-6 heures, on va pas... Ouais, entre la pause du déjeuner et la pause du midi, ça va aller vite. Ça va être simple, ça va pas être compliqué pour eux de conduire, donc ils ont pas besoin de moi. Donc je prends ce sac-là. Dedans, je vais mettre cette pochette-là pour bah, les projets à top. Les t-shirts, voilà, ils seront tous les deux dedans. D'ailleurs, faut que je lui trouve un petit sac à projet, celui-là. J'en ai un qui est sorti, je sais pas où il est.
Ah, je sais pas si ça serait bien. Lui, il faut que je lui trouve un petit... Ah, je sais quel sac à projet je vais prendre. J'ai acheté il y a pas très longtemps un sac à petite couseuse. Il va être parfait. Hop. Au niveau des couleurs. Ouais, on est bien. Bon, bah dans celui-là, ça sera mon châle. Voilà, ça me paraît bien. Donc voilà, je vais bobiner ça et je vais le mettre dedans. Ce que je vais faire également, c'est que je vais préparer mes aiguilles. Les aiguilles, les câbles avant, pour que comme ça, si je commence les ouvrages en voiture, ça soit pas trop la galère, de pas avoir à tout défaire. Donc je vais partir avec mes laines, avec les sacs à projet. Moi, je suis passée à une tablette pour mes patrons. J'utilise l'application... Alors, est-ce que j'ai un patron gratuit dedans pour vous montrer? Qu'est-ce qui est gratuit? Oui, il est gratuit, c'est bon. Je suis passée à l'application Need Companion et ça fait que ça me permet d'avoir tous mes patrons dedans, tous les PDF et je trouve ça super bien. Je vous en ai parlé dans la petite vidéo. Je suis en train de me dire, vous, elle sera déjà sortie. Je vous ai fait une vidéo pendant les vacances. Mon matériel indispensable et c'est vrai que l'application Need Companion, elle est vachement bien. Je peux avoir tous mes PDF avec. Là, j'ai mon test pour Nadia. J'ai deux autres tests à venir pour Nadia, les patrons sont dedans. J'ai mon Rock Kitty, j'ai mon châle d'été que je veux faire avec les mini de Pauline Bulbe Bizarre. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses dedans. Je vais mettre le Playon, voilà, je vais mettre les chaussettes, je peux tout embarquer. Donc elle va partir avec moi. Et en fait, elle se met facilement dans le sac puisque, vous voyez, il y a une grande pochette là, elle va glisser dedans. Ensuite, je pars avec ma trousse de chez MJ, je l'adore. Ma pochette à aiguilles de chez MJ, Margiva. Franchement, j'adore. Je ne changerai pas de trousse. Donc là, moi, dedans, j'ai mes câbles qui sont assez petits, ceux pour faire... c'est ceux qui font 35 cm, un truc comme ça. Là, j'ai vraiment des toutes petites aiguilles, des mini circulaires fixes de 20 cm environ. Bah là, j'ai toutes mes aiguilles interchangeables, et là, j'ai mes câbles, et là, c'est mes Xiaogu de 30 cm. On les voit sortir là, et elles ressortent de l'autre côté. Voilà. Et c'est ma pochette de chez MJ, ça fait un moment maintenant, ça fait en année que je l'ai, et j'avoue que je l'adore. Elle est vraiment super bien faite, elle est top. Oh, les coutures sont parfaites. Elle est pas trop épaisse, donc elle prend pas trop de place. Donc je prends le risque, c'est un peu mon truc, c'est je sais que ce qu'il y a de plus, le truc où il y a le plus de valeur dans mon sac, c'est ma pochette à aiguilles, mais j'en ai besoin en fait. Si je veux changer mes aiguilles, je vais avoir besoin de changer mes câbles, les tailles de câbles pour mon Playon. Enfin, je veux pas avoir à réfléchir de trop avant de me dire qu'est-ce que je prends comme aiguille ou pas. Je prends toute ma pochette au complet. Et ensuite, je vais me faire une trousse parce que j'en ai pas dedans. Une trousse avec tout le nécessaire pour le tricot, c'est-à-dire... Et c'est là que c'est dommage que je prenne pas celui-là, mais j'ai tellement peur de l'abîmer parce que dedans j'ai vraiment tout. Vous voyez, j'ai une petite paire de ciseaux avec un petit étui Meud. J'ai une boîte avec, ceux-là viennent de chez Woolbags, avec les cordons pour mettre en attente. Donc je vais en avoir besoin par exemple sur mon Playon. Faut que j'en ai sur mon Rock Kitty, s'ils sont pas enlevés, si je les ai pas enlevés avant les vacances, ils seront encore dessus. J'ai une petite pochette, alors là j'ai ça, peut-être que ça je vais l'enlever, l'embarquer. C'est des mini, et c'est des petits crochets pour attraper des mailles, il y a une jauge, il y a des anneaux marqueurs, et là il y a la petite pochette que je peux enlever aussi du sac, et je pense que je vais tout embarquer, ça sera plus simple. J'ai un mètre ruban, ah oui alors ça c'est moi, et j'ai un labello, parce que je suis Miss Labello, j'ai toujours les lèvres sèches, je passe ma vie, à longueur d'année, hiver comme été, je mets du baume à lèvres. Et, ah oui, bah oui, bah, c'est ça, faut que je vide ce sac-là. Et par exemple, j'ai une petite boîte avec tout le nécessaire. Donc j'ai des embouts à aiguilles, parce qu'il faut que je les prévoie aussi d'ailleurs. J'ai un contrant, j'en ai même deux. J'en ai un de chez Mademoiselle Pluche et un de chez Apollonie. Et j'ai des anneaux marqueurs en poule. Et j'ai une aiguille pour rentrer la laine et la petite épingle pour visser, dévisser mes aiguilles. Tout ça, c'est toujours dans ce sac-là. Donc quand je sais que je vais au tricoter, je prends ce sac-là, je sais qu'il y a tout le nécessaire dedans. Sauf que là, je prends pas ce sac-là et qu'il faut que je vide ce sac-là dans l'autre. Ça me paraît pas mal. Il va falloir que je fasse ça avant les vacances.
Donc voilà comment je m'organise pour les vacances. Je vais finir mon Rockity, je vais commencer le Play-On, je vais commencer le châle en test pour Nadia. Une paire de chaussettes vraiment au cas où. Ou bien un châle à un écheveau. Et ça me paraît bien. On part une semaine, on n'est pas parti non plus 3 mois. Donc ça sera suffisant pour les vacances. Voilà, donc je vais préparer mon sac tranquillement. Voilà, avoir vraiment tous les petits accessoires nécessaires. Euh, à moins que je dois avoir... Et je crois que j'aurais pas besoin de vider mon sac parce que c'est ça. Je me suis fait une trousse. Là, dans la trousse que Céline de Céline Ficelle m'a très gentiment offert quand on s'est vu au Laine Fleurie, Tricopine en or. Et j'en ai fait une trousse de secours. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a certainement des... Voilà. Il y a des petits cordons. Celui-là, c'est de chez Mademoiselle Pluche. Il y a des anneaux marqueurs. J'ai des petits... Regardez-moi ça, c'était une abonnée qui m'avait offert. C'est trop mignon. Donc là, j'ai des petits Progress Keeper bonbons. J'ai les mêmes embouts que vous voyez, dans l'autre sac. Des ciseaux, une aiguille pour rentrer sa laine, un anneau, un contrant. Et bah c'est parfait. Dans cette trousse-là, il y a tout ce qu'il faut. Ah non, j'ai pas de mètre ruban. Bon, ça j'en ai plein. J'en ai plein qui traînent. Je vais mettre un mètre ruban, ça c'est pas un problème. Et bah j'ai tout ce qu'il faut dedans. Donc j'ai juste à embarquer ça et c'est parti. Voilà, comme ça j'aurai tout mon nécessaire pour partir en vacances. Donc je vais bobiner un peu toute ma laine pour que ça soit prêt. Et puis on se retrouve plus tard. Alors, j'étais en train de bobiner mes écheveaux pour les vacances. Euh, j'ai bobiné ceux de Bulbe Bizarre, ça a été, il n'y a pas eu de souci. Et là, j'étais en train de faire mon écheveau de mohair de chez Ars Natura et mon fil s'est cassé. Faut que je vous montre. En fait, je l'ai voulu le bobiner avec mon bobinoir électrique. Franchement, je suis super contente de cette chose. Mais les chevaux les chevaux tournent pas bien en fait. Le mohair accroche beaucoup trop et le bobinoir électrique va trop vite pour ce que le fil arrive à se défaire. Et donc ça a cassé le fil. Donc je vais le faire à la main pour qu'il y ait moins de... Ça tire moins, que ça aille moins vite et que j'ai le temps de défaire, de bien tirer sur le fil, sur le bobinoir parce que ça a cassé. Donc je vous montre là, hop, sur le bobinoir. Bon bah, je vais le récupérer, hein, je vais le garder, on sait jamais si j'en ai besoin. Il y a quelques grammes là. Et donc là, voilà. Et en fait, c'est ici, ça accroche. En fait, le fil, il se... Voyez, ah bah voyez là, hop, ça fait des nœuds, ça accroche. Donc ça a cassé mon fil. Bon, c'est pas grave. Je me suis installée avec mon petit bobinoir à main de chez Knit Pro que j'avais avant. Et donc, ben, je vais bobiner dessus et ça devrait aller. Ça y est, j'ai bobiné mes écheveaux. Alors le mohair, bah, il s'est super bien passé après coup, hein. Franchement pas de soucis, je pense que j'aurais pu le faire en fait avec le bobinoir électrique. C'est juste le départ qui accrochait un peu, et après en fait ça s'est déroulé tout seul, en tout cas à la main, j'ai pas du tout de ressenti de tension, donc je pense que ça aurait été. Mais c'est pas grave. Donc j'ai mon écheveau là, avec le tout petit bout du départ. Et après bah les chevaux de Mérino, je l'ai fait avec le bobinoir électrique.
Hop, donc ça c'est bon, c'est prêt. Alors là c'est pour un test de châle pour Nadia and Sanit. Donc je vais peser mes échevaux. J'ai un cahier pour suivre tous mes tests où dedans je marque bien la taille que je vais faire, les aiguilles que j'utilise, mon échantillon, la pesée de mes laines avant, après, les remarques que j'ai pendant le tricot, parce que comme je peux pas faire de fiche Ravelry, il faut bien que je note tout quelque part pour ne rien oublier. Parce que sinon, clairement, j'oublierai la moitié des choses, hein. Là, ça va être un châle qui va sortir en septembre, donc j'ai eu le temps d'oublier j'ai eu le temps d'oublier. Donc je vais les peser, mes deux échevaux, pour avoir le grammage là avant, le faire avant de partir en vacances, que ça soit fait, que j'ai plus à le faire pendant les vacances. C'est pas en vacances que je vais me dire, il faut que je pèse mon écheveau. Je sais que je pourrais commencer sans me poser de questions. Toute la partie prise de notes, tout ça aura été faite avant. Voilà. Je vous retrouve depuis le lieu des vacances. Alors je suis dehors, j'espère que le son ça ira. On est arrivé aujourd'hui et sur le chemin, j'ai terminé mon Rocketty. Ça y est, c'est chose faite. Alors je vous montre. Le voici. Hop, je vous montre les manches. Voilà. Alors les manches, j'ai fait une rayure de plus. J'ai terminé celle qui avait en cours. J'ai terminé donc celle-ci, j'en ai fait une de plus et j'ai fait les côtes. Des côtes 1-1, un rabat à l'aiguille. C'est pas grave. Et voilà le bas du corps, hop, avec des côtes également. Alors il est un peu juste en taille, il est juste bien. Je verrai si au lavage j'arrive à le rallonger un petit peu, mais avec mes tailles hautes ça devrait le faire. Donc le voici, mon Rocketty. Première chose des vacances terminées. Premier truc terminé. Il était déjà commencé, c'était de la triche. J'ai donc commencé un nouveau tricot et j'en ai qu'un sur mes aiguilles, j'en ai qu'un seul sur mes aiguilles à la fois en ce moment. Je vais voir si je reste comme ça pour le reste des vacances. Et j'ai commencé donc le châle Alaria de Nadia, c'est un châle en test avec ses jolies couleurs de Ars Natura. La colline d'Épicéa, donc c'est des échos que j'avais depuis un moment dans mon stage, je suis pas sûre qu'on puisse retrouver ces coloris là. Mais voici le rendu. Et là dehors, vous avez vraiment bien la bonne couleur. C'est super beau. Donc voilà, je suis sur le début, tout en point mousse avec la fingering. Et donc, affaire à suivre. Je vous retrouve, on est quelques jours plus tard, mercredi. Voilà. J'attends que la moto elle passe, c'est bon. Alors je vais vous montrer mes petites avancées tricot. Alors sur le châle que je teste pour Nadia, le châle Alaria qui sortira en septembre.
Je vais vous montrer où j'en suis. Je sais même plus déjà ce que je vous ai montré il y a quelques jours. Si, mon début, je pense en point mousse. Ben voilà, le début. Donc c'est un modèle qui se tricote avec un fil de type fingering et un fil de type lace. Moi je vous avais montré mon combo, c'est du Ars Natura coloris la colline d'Épicéa. C'est le même coloris sur les deux bases et donc on peut voir hein, qu'en fonction des bases, la couleur, ça prend pas la couleur de la même façon, ça prend pas la teinture de la même façon et donc on a quand même deux coloris un peu différents. Et donc, hop, on commence donc par la fingering. On vient faire des rayures en fingering et en lace. Très joli. Et là, on a après une partie en dentelle. Donc encore des rayures entre les deux types de fils. Et la partie en fingering, elle est faite avec une petite dentelle pas compliquée, assez simple, qui donne des grandes vagues, je trouve. J'aime bien. J'aime le fait que les vagues soient assez prononcées, ça change de ce qu'on a d'habitude. Et j'aime bien. Donc on intercale avec des petites rayures de mohair. Et là, je suis repartie dans une section, j'ai bientôt fini, la section où ce sont juste des rayures simples, avec les deux laines. Et ensuite, il reste que deux sections. Donc je pense que vous le reverrez pas. De loin, voilà ce que ça donne. Ça rend super bien. Même si c'est deux fois le même coloris, il y en a... mon mohair est quand même plus clair. Et puis le fait que ce soit du mohair, ça fait quand même plus aéré, plus dégagé. Donc le voici. Moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors lui, au départ, ça a été pas compliqué de le tricoter parce que c'était facile. Pas facile après de l'embarquer partout parce qu'une fois que j'étais dans la dentelle, même si elle est toute simple, il fallait quand même que j'ai les instructions. Donc j'ai pas... Je pensais avancer un peu plus vite dessus, mais finalement pas tant que ça, parce que puis c'est les vacances, on a profité, il fait beau, et donc on profite pour sortir et je le prends pas partout. Par exemple, vous avez pu voir dans les petites images avant, j'ai tricoté à Chambord. On peut aller sur la Chambord avec ses aiguilles de tricot, ça passe la sécurité, c'est bon. J'ai retrouvé une tricopine à moi là-bas, on savait qu'on partait en vacances. En fait dans les alentours de Chambord toutes les deux, on n'est pas du tout au même endroit, mais on partait la même semaine, voilà, sans le savoir, sans se concerter quoi. On en a parlé au mois de juillet, je crois, et on savait qu'on partait ensemble à la même période dans la même région. Et on s'est retrouvés à Chambord ensemble. C'était trop rigolo de se retrouver. Donc je fais un gros bisou à Aline et à toute sa famille. C'était trop chouette. Voilà, on les a croisés dans Chambord. Pourtant c'est super grand, il y a des grandes pièces, mais les tricoteuses se retrouvent forcément. Et donc elle aussi, et sa fille en plus, Léontine, tricote super bien. Et elles ont pu elles aussi passer avec leur tricot. Donc juste pour le fun, j'ai tricoté dans le jardin face à Chambord. Voilà, en souvenir, pour se dire, ah j'ai tricoté à Chambord, c'est quand même pas rien. Mais en fait après j'ai pas tricoté, on a profité là-bas de la sortie, du lieu, tout ça. Mais voilà. Et c'est vrai que en fait je crois que quand j'ai voulu filmer, j'étais dans la dentelle, donc c'était pas évident. Je savais pas encore exactement la dentelle, je l'avais pas en tête. Alors maintenant ça va, parce qu'on fait toujours la même. Donc à part les débuts de rang, il faut faire attention à ce qui est écrit dans le patron pour savoir comment on débute bien le rang. Après le reste ça se fait vraiment tout seul, sans difficulté. Donc ouais, voilà pour le châle à l'aria, que lui vous reverrez que à sa sortie je pense, parce que comme je reviens pas tous les jours, quand je vais revenir filmer, je serai sur la fin. Comme je peux pas vous montrer le projet fini, voilà. Ça sera pour à la rentrée en septembre, quand il sortira. J'ai donc commencé un autre ouvrage, parce que je me suis dit, fallait quelque chose qui soit compatible facilement, quand j'ai pas besoin de... Quand j'ai pas de... Comment on appelle ça, que j'ai pas besoin de sortir le patron, tout ça. Comme par exemple quand on fait des petits trajets en voiture, ou quand on est à la piscine. Et j'ai donc commencé le Play-On de Yarnflex Audrey Bourrego. Tout est emmêlé. Cette fois-ci, je tricote avec de la laine de Bulbe Bizarre, le coloris Bloomingdale dans sa base extra fine fingering. De mémoire, ça doit être une 85-15, donc c'est-à-dire 85% Mérinos Super Wash, extra fin et 15% nylon. Cette superbe couleur. En fait, c'est magnifique de filmer dehors, vous avez carrément les bonnes couleurs. Là, on est le soir, c'est canon.
Et donc voilà, j'ai commencé. Ah, je suis en plein dans un rond. J'ai fait ça? Ah ouais. Bon bah c'est pas grave. Voilà un peu le rendu tricoté. Oh c'est vraiment beau ces nuances. Donc le play-on est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas. Il a on va dire la même construction que le Rock Kitty, c'est-à-dire qu'on va vraiment tricoter tout en même temps. Là j'ai le devant, ici. Là vous voyez j'ai les raglans qui sont marqués par cette large bande, j'aime beaucoup. Là j'ai la manche. Là j'ai le dos. Et ici bah, la même chose, une manche et le devant. Donc on tricote tout en même temps pour l'instant, en faisant des augmentations pour les raglans, pour le devant, voilà un certain rythme à respecter. Et donc vous avez une bébête devant vous. Et donc là, bah voilà, ça j'ai pas besoin du bâton, je sais ce que je dois faire, ça se tricote facilement, ça se prend facilement partout. Et je dois faire ça, je dois répéter mes augmentations raglant un certain nombre de fois. Je sais pas du tout ce qu'il y a après, je sais pas si on rejoint tout de suite l'encolure ou s'il y aura d'autres choses, je sais pas trop. Mais voilà, mais donc mes petites avancées de vacances, j'aime beaucoup, c'est vraiment très joli. Et là, j'ai mis plein de petits anneaux marqueurs, il y en a beaucoup, je sais même plus, j'aurais pu, je sais qu'il y en a de chez Mademoiselle Pluche, mais il doit y en avoir de chez Woolbags. J'ai dû avoir chez Laine de Mout, des trucs en cadeau, ben voilà. J'ai mis tous des trucs sur la mer, parce que ça me faisait penser à l'été, tout ça. C'était mignon, j'ai mis là, comme si ça n'a aucun rapport avec la mer. Et qu'on n'est pas en vacances à la mer, mais voilà. Donc voilà, donc quand je reviendrai vous présenter mes avancées, ce sera surtout sur le play-on. Et il a une dentelle sur le devant, je sais pas s'il y en a une dans le dos, je pense pas, bah non, on en a déjà commencé le dos, il y a rien, on fait que du jersey je pense. Ah oui, on m'a posé beaucoup de questions, je tricote la taille 4, 115 cm de tour de poitrine, donc j'aurai 15 cm d'aisance positive, et je tricote avec des aiguilles 4. Et voilà le rendu du tissu, je trouve que ça va. C'est un peu déjaugé, mais pas excessif. Je pense pas qu'on verra à travers. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et j'ai pas refait mon échantillon, je sais pas si j'ai le bon échantillon ou pas. Au pire, il sera juste un peu plus serré, il y aura un peu moins d'aisance, ce qui serait pas dramatique. Mais voilà, j'ai tricoté en 4, il était préconisé en 3,75, mais en 3,75 j'avais absolument pas l'échantillon. Donc je l'ai fait en 4. Et j'aime bien le tissu en 4, j'aime bien le rendu, donc ça fait des jolies nuances. C'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous retrouve, on est bientôt sur le départ, on rentre demain matin chez nous, on prend la route demain matin. La fin des vacances ici, près de Chambord. J'avoue qu'on serait resté un peu plus longtemps, sans problème, tellement il fait beau, il fait bon. On est bien installé là où on est et tout, donc on serait resté un peu plus longtemps sans problème. Mais on va rentrer à la maison, hein. Contente de retrouver nos chats. C'est ce qui vraiment nous bloque, c'est l'idée de nos chats, même s'il y a quelqu'un qui vient s'en occuper et tout. On sait qu'elles aiment sortir et là elles sont quand même coincées dans la maison, donc on s'éternise pas longtemps pour... on essaie de pas partir trop longtemps pour pas qu'elles soient trop frustrées. Mais voilà, c'était super bien. D'ailleurs, donc on a fait Chambord, c'est super beau, il n'y a pas à dire. Le château est magnifique à voir à l'extérieur et tout. C'est sympa à l'intérieur, mais j'avoue qu'on a fait le château de Main-sur-Loire. Et là, c'était vraiment génialissime. Si vous aimez voir des châteaux meublés d'époque, franchement, il est vraiment bien Main-sur-Loire, parce qu'il a été habité pendant plus de 800 ans, et ils ont tout le mobilier, mais pour toutes les pièces, que ça soit, on va dire, la blanchisserie, les chambres, la cuisine, les salons des dames, les salons des messieurs, la salle des gardes. C'était super bien, il y avait deux vidéos durant la visite qui expliquent un peu l'histoire du château, qui est super bien adapté aux enfants. Il y a un petit livret pour les enfants où à chaque fois ils devaient retrouver quelque chose, un élément qui de notre époque dans certaines pièces, donc au moins ils ont un intérêt tout le long de la visite de retrouver les petites choses qui n'ont pas leur place là, c'était vraiment sympa. Et dans le parc, il y avait des jardins, il y avait un parcours en hauteur suspendu. C'était tout sécurisé, il n'y avait pas besoin d'être mis en sécurité, il n'y avait pas besoin d'avoir je sais plus comment, des harnais comme l'acrobranche, tout ça, parce que c'était tout défilé, tout bien sécurisé. Donc les enfants montaient à tout âge, même nous, les garçons sont grands hein, quand même, ils ont 14 et 17 ans.
Axel fait plus d'1m80 et il avait le droit d'y aller, les adultes avaient le droit d'accompagner les enfants. Donc les filets suspendus c'était super bien et il y avait aussi un parcours avec des dragons qui étaient animés, qui était vraiment chouette. Donc le château de Main-sur-Loire, c'était vraiment bien. Alors Chambord, ce qui est pas mal, c'est que en visite simple, c'est payant que pour les adultes. Moins de 18 ans, ils payent pas du tout. Donc ça, on a trouvé vachement ça sympathique. Mais le parking lui est payant, mais justement, voilà, c'était le premier parking était à 6 € pour la journée. Ça va encore. Et par contre, Main-sur-Loire, il y a un parking gratuit. Il y a un tarif réduit pour les étudiants, il y a un tarif réduit pour les enfants. Les tarifs adultes sont moins chers que Chambord et il était vraiment très bien. Voilà, nous c'est vraiment nos principes. On a fait ça, on a fait Chambord, Blois. Blois, on a bien aimé la visite de la ville on s'y attendait pas, mais on a visité la maison de la magie qu'on connaissait pas du tout. On s'était pas renseigné sur ce qu'il y avait sur Blois avant. Et on a bien aimé. Et donc Main-sur-Loire. Et après le reste, on a juste visité un petit peu les alentours de notre camping où on est resté, ou si bien on est resté au camping. C'était fort bien puisqu'il a fait beau. Alors, je vous ai montré la dernière fois, j'étais sur le test pour Nadia, j'y suis toujours, puisque quand je vous l'ai montré, je me suis dit, tiens, je vais vérifier quelque chose. Donc, il se tricote avec un fil de fingering et un fil lace, donc mohair et soie. Et moi, j'ai tricoté 3 sections avec le mohair et soie tenu en simple, quand je vous l'ai montré. Et en fait, il fallait le tenir en double. Donc, j'ai dû tout détricoter et recommencer. Alors là par contre je suis à contre-jour parce que je suis dans la chambre parce qu'il y a beaucoup de monde dehors donc non, vous voyez bien. Alors il y a un peu... ça fait que le rendu il est un peu moins... Ah si ça va, c'est quand même assez bien contrasté. On voit quand même les deux différences de couleurs. Enfin, justement c'est la même couleur mais une plus claire, une plus foncée. C'est sûr qu'en fait avec un seul fil c'était encore plus voyant. Mais voilà, donc je vous l'avais montré, hein, cette partie-là, j'ai dû tout défaire. En fait j'en étais là et j'ai dû défaire tout ça et j'ai repris. Donc j'ai refait tout ce que j'avais fait et là je suis dans les dernières sections. Vous voyez, j'ai refait la jolie dentelle. Je sais pas comment... En plus je suis à contre-jour forcément. Mais donc je suis toujours sur mon châle. Mais là je tricote que lui parce que j'avais dit à Noah, je lui avais dit mais si mon châle je vais le terminer avant qu'on reparte à la maison. Sauf que en fait j'ai dû tout détricoter et il m'a mis au défi hier, il m'a dit tu vois que tu l'auras pas fini avant qu'on rentre. Donc voilà, petit défi, je vais le terminer, j'ai bien avancé aujourd'hui et puis demain sur la route du retour il sera terminé. Donc voilà mon châle que je teste pour Nadia. Voilà, là vraiment c'était la dernière fois que vous voyez, parce que maintenant je tricote en tenant le fil en double, ce qui me paraît quand même beaucoup plus logique parce que voilà mon mohair avance super bien. D'ailleurs j'ai remarqué quelque chose, je l'avais pas vu, mais dans mon sac c'est de petites couseuses. Il y a une pochette là, et qui est fermée par un aimant, et j'ai trouvé ça super bien, parce que j'ai mis des choses dedans, et je sais que je vais pas les perdre parce que ça se ferme avec un aimant. J'ai trouvé ça super bien. Je m'en suis rendu compte là en l'utilisant, pourtant c'est pas la première fois que je l'utilise, mais là le fait d'être en vacances, de pas être à la maison, j'évite vraiment d'éparpiller mes affaires, et j'ai donc utilisé les rangements de mes sacs à projet. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Et mon Playon de Yarnflex ou autre et Borrego, il a avancé aussi. Alors je sais que j'avais mis un petit anneau marqueur quand je vous l'ai montré. Ah, la couleur elle est pas top à contre-jour là, vous l'avez trop dans les rouges, il est beaucoup plus rose en vrai. Bon c'est pas grave. J'en étais là et donc j'ai fait tout ça. Il me reste plus énormément à faire pour de rang, de raglan pour rejoindre les devants et que ça soit en... Mais là vous avez pas la bonne couleur, mais bon c'est pas grave, je vous remontrerai plus tard. Je voulais juste faire un petit point, voilà, vous montrer que je m'étais trompée dans mon châle, hein, ça arrive à tout, j'ai pas relu le début du patron, en fait quand j'ai commencé j'ai voulu, surtout j'ai pris mes laines et puis j'ai tricoté le bâton sans relire les indications au départ. Et donc j'avais pas refait attention que c'est bien écrit hein, dans le patron, dans les laines à utiliser, qu'il faut une laine fingering et une laine mohair et soie tenue en double, mais j'ai pas fait attention à ça et donc... Alors ça aurait pas été un test, si ça avait été juste un tricot comme ça pour moi, je l'aurais pas défait. J'aurais terminé mon châle avec un seul fil de mohair. Là c'est un test pour Nadia, donc il est important que j'ai le bon métrage de fil et que je montre le châle comme il doit l'être.
Donc j'ai tout défait et j'ai repris. Mais si ça avait été juste si ça n'avait pas été un test, j'aurais pas défait. Et donc voilà, bah lui, bientôt il sera rejoint en rond, mais bah en fait pas avant le retour à la maison, parce que clairement je vais être que sur le châle de Nadia jusqu'à la maison là. Je pense que vraiment je vais le terminer tout juste, pas loin de la maison ou même à la maison quoi. Je vais pas beaucoup tricoter sur lui. Donc voilà pour mes avancées tricot. Hop là. Les prochaines fois qu'on se retrouvera, donc ce sera à la maison avec des nouveaux encours. Certainement le Playon. Moi j'aurai toujours le Playon, mais je commencerai certainement autre chose. On en parlera. Je vous retrouve à la maison et en fait il s'est déjà passé une semaine avec le petit passage que vous avez vu avant. Voilà, retour à la maison, ben le temps de vider les valises, refaire tout le linge qu'il y a à laver, puis finalement arriver à la maison, ben on fait les choses qu'on a à faire à la maison, des travaux, ceci, cela. La semaine elle est passée vite. Et donc je suis vraiment pas venue vous revoir, j'ai tricoté, j'ai avancé un peu sur mes tricots. Donc pari est tenu, j'ai terminé le châle à l'aria sur le chemin du retour en voiture. Même pas trop tard quand même, ça va pas. J'avais bien avancé dessus le samedi et donc j'ai pu bien avancer sur mon play-on sur le retour. Hop. Et j'ai continué à tricoter mon play-on arrivé ici et il est toujours pas fini. Parce que, bah, qui dit retour à la maison dit finalement retour de plusieurs encours. Et lui, il est pas fini. Hop, je vous montre. Voilà ce que ça donne mon play-on. Oh, c'est marrant. Ah, c'est toujours à l'écran, on voit quand même beaucoup plus de contraste que en vrai. Alors, je le savais en tricotant cette laine-là, c'est une laine de Bulbe Bizarre, c'est son coloris Bloomingdale. C'est quand même un coloris qui est assez nuancé. Donc le haut du dos, il était en aller-retour. Ça a donné ce rendu-là. J'aimais énormément. Et ensuite, je le savais, arrivé en rond, ça a donné quelque chose de un peu plus différent. Donc vous voyez, ça c'est mon dos. Mais alors, vous avez vraiment les couleurs bien plus contrastées en vrai. Moi, ça me fait pas... Je trouve que c'est moins choquant en vrai. Mais vous voyez, en rond, le coloris se met pas de la même façon. Quand j'étais en rond, j'ai commencé à alterner mes deux échevaux parce que j'avais l'impression qu'il y en avait un qui était plus clair que l'autre. Et en fait, c'est la fin de mon premier qui était plus foncé. Donc j'ai fait quelques rangs, puis je me suis dit non, ça va pas. En fait, je me suis rendu compte que c'était mon premier écheveau qui sur la fin était plus foncé. Donc je l'ai stoppé et j'ai après continué qu'avec mon deuxième écheveau. Et j'ai pas une grosse démarcation. Vous voyez, quand je le porte sur le devant, j'ai pas une grosse démarcation. Moi, je trouve que le rendu à l'écran, il rend pas justice, ça rend quand même beaucoup mieux en vrai que sur l'écran. Mais de toute façon, je savais que voilà, c'était le risque à prendre avec ce coloris-là sur un tricot, entre faire du aller-retour au départ, puis après en rond ensuite, ça rendrait pas pareil. Mais je suis vraiment contente du rendu. Je fais la taille 4, donc j'ai 15 cm je crois d'aisance positive prévue. J'ai déjà terminé l'encolure. Voilà, j'ai fini l'encolure. J'ai fait les manches. Oui, je dois avoir un petit marqueur. Je vous avais quitté, j'étais encore dans les augmentations raglan. Donc j'ai fini ça de mes augmentations. J'ai quand même déroulé d'abord pas mal le corps avant de finir faire les finitions. Et je les ai faites avec la fin de mon écheveau qui était assez foncé. Je me suis dit que pour ce qu'il y avait à faire, ce serait pas choquant. Donc là, les manches, on refait la dentelle.
La petite dentelle, c'est mignon, puis on rabat tout simplement. Voilà, on a une jolie encolure qui est donc en V, qui se referme assez bien, qui se rétrécit quand même pas mal grâce à l'encolure, les indications dans le patron. Et donc sur le devant, on a cette petite dentelle. J'essaie de vous montrer. Voilà la petite dentelle. Alors elle est vraiment simple, on n'a pas besoin, franchement on tricote un petit peu, on a compris le rythme, le nombre de fois qu'on doit répéter la dentelle, les rangs qu'il y a entre les motifs de dentelle. Enfin, c'est vraiment très très simple, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'avoir le patron sous les yeux tout le temps. Je le déroule, vraiment qu'on sait lire son tricot et là on se repère vraiment facilement, c'est pas compliqué. Donc bon bah là on est le samedi, je sais pas combien, 17 août, et bon bah il sera terminé, j'ai encore une semaine de congé, on reprend le travail, on a encore une semaine complète de congé, et donc je reprendrai le travail qu'après, et donc il sera fini à ma reprise. Mais voilà. Au niveau de la longueur, je vais respecter ce qui est donné dans le patron, elle propose à peu près, c'est pour un final de 30 cm de hauteur comprise, je pense que je vais respecter ce qui est dit, et je le porterai certainement sur des robes. Et moi j'ai beaucoup de pantalons taille haute. Au niveau de la laine, voici ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Donc il descend quand même pas mal. Donc peut-être que j'ai déjà tout terminé. Ma foi, j'ai déjà fait tout. Il me reste que à dérouler le corps. Donc au pire, j'aurais quand même pas de mal à lui rajouter peut-être allez, 4 cm pour qu'il soit de la même longueur que mes tops de cet été. Voilà. Donc le Playon de Audrey Borrego. Sinon le patron est vraiment très bien écrit, très clair. Rien à redire sur le patron, c'est vraiment très simple. Il y avait une adaptation avec des pinces poitrine. Alors, en fonction... Si, parce que moi je me suis pas mesurée, j'ai pas su. Parce que soit je me fiais que si je me faisais au bonnet, elle disait à partir d'un bonnet C, il faut faire les pinces poitrine. Moi je fais un bonnet C, mais je les ai pas faites parce que j'ai pas de problème avec tous mes autres t-shirts au niveau de la poitrine, donc je les ai pas faites. Et après aussi, elle parlait d'une mesure, si on avait tant de centimètres de différence entre deux mesures, il fallait ou non faire les pinces poitrine, mais comme je me suis pas mesurée, je me suis pas embêtée, et que en règle générale, moi j'ai pas de problème avec mes t-shirts, j'ai pas fait les pinces poitrine sur le t-shirt. Mais c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est vrai que j'ai regardé un peu comment ça se faisait, parce que c'était une adaptation que moi j'avais encore jamais vue, ou j'ai jamais faite, mais je me suis dit que j'en avais pas l'utilité, donc je me suis pas embêtée. D'ailleurs, je vous montre aujourd'hui, je porte le top Bellish. Un modèle de Atelier Emily. Voilà, le dernier débardeur que j'ai fait avant les vacances. Moi je l'aime bien, j'en suis contente. Parce que oui, on est revenu en vacances, mais en fait, le retour à chez nous c'est triste, hein. Il fait pas beau. Ah, il fait pas beau. Si, ça va encore, il fait assez beau, mais par rapport aux vacances, bah j'ai froid. J'ai froid, ici il y a énormément de vent, il y en a pas du tout les mêmes... Non, il fait quand même beaucoup plus frais. Les températures sont plus basses, on a déjà eu de la pluie. Bref, c'est pas ouf le temps, quoi. On était bien en vacances. Alors, quand je suis rentrée à la maison, j'avais que le Playon sur mes aiguilles. Ah, j'avais commencé autre chose, je l'ai pas pris. Bon, je vous montrerai plus tard, tant pis. Et j'ai aussi... je l'avais bobiné avant de partir. Et puis, je l'avais pas pris avec moi. Non, je l'avais laissé à la maison. J'ai bobiné cet écheveau. Ah bon, bah non, c'est un... Il reste que ça, du cake. C'est de la laine de chez Inès Green, que j'ai acheté j'avais découvert au Ch'ti Bazar. Ah, je connaissais juste un peu de nom, et puis j'ai pu rencontrer au Ch'ti Bazar de printemps. C'est son coloris Petal Stark. Alors dans sa base, single mohair, donc c'est 56% de mérino superwash et 44% de mohair, et c'est un fil single, donc il n'est pas retordu. Moi j'adore les fils single. Et c'était un coloris, en fait chaque mois elle sort un coloris nouveau. Et je sais plus, moi, Petal Star, que ça devait être au niveau de mars-avril. Donc c'était un joli rose avec des nuances de gris, de vert, des crus. Très très joli. Et je tricote un test pour Nadia. Parce que donc j'avais le pull avant de partir en vacances, qui d'ailleurs en fait je l'ai terminé complètement avant de partir en vacances.
et je l'ai lavé là en rentrant à la maison, mais il était fini avant notre départ. J'ai fait le châle à l'Aria sur la semaine des vacances, commencé pendant les vacances, fini avant qu'on rentre à la maison, donc c'était bon. Et là je suis en train de faire un autre, c'est mon dernier test pour Nadia, non? Ouais, c'est mon dernier test pour Nadia en cours. Donc je vous montre juste ce petit morceau là. Ça va être un châle à un écheveau, avec ce joli motif là. Alors, c'est un très joli motif, mais qui demande quand même de l'attention. Il se tricote sur l'endroit et sur l'envers. Donc c'est pour ça quand j'avais pu voir, il y avait une testeuse qui avait dit quand même qu'il demandait de l'attention. Je me suis dit, oh, je le prends pas en vacances. Puis quand j'ai regardé, je me suis dit, oui, j'ai bien fait de pas le prendre en vacances parce que ben, le départ, il fallait vraiment être bien concentré dessus. Maintenant, le motif, alors pas que je le tricote de mémoire, mais j'ai compris la logique, je me repère bien, donc c'est quand même plus fluide le tricot, même si je suis toujours mon diagramme parce que je veux pas faire de bêtises, mais c'est vrai que c'est juste sur cette portion-là, hein, mais il demande de la concentration parce que sur les rangs droits et envers, il y a des augmentations, des diminutions, des jetés, ben, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et l'autre côté, c'est du point mousse avec une finition en icône de chaque côté. Voilà, je vous en montre pas plus, c'est un châle à un écheveau. Bon bah là j'arrive sur sa fin, donc il va être bientôt fini. J'avoue, quand j'étais sur la moitié, je me disais il est long, mais en fait là je suis sur la partie finale et on réduit beaucoup et en fait ça va vite. Je vois la fin arriver, donc je suis assez motivée pour le finir et faire autre chose. J'ai commencé un autre châle, mais je l'ai pas là, je vous le montrerai. Je vous montrerai plus tard. Et donc vous voyez eh bien les nuances de la laine, c'est super joli. Et je suis contente qu'on voit quand même bien le motif, même si la laine elle était nuancée, c'est pas mal. Donc c'est un modèle, c'est le Kodama de Nadia, Crétin Lechen Knits, qui va sortir au mois d'octobre si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est mes deux encours vraiment du moment. J'ai commencé le châle avec les mini du calendrier de l'avant de Pauline, Bulbe Bizarre, avec les mini de l'été. Je vous le remontre, je viendrai dans quelques jours vous le remontrer. Je pense que je vais vraiment finir ces deux-là, et puis voilà, je ferai autre chose après. Je reprendrai le châle que j'ai commencé, et je commencerai un autre top. D'ailleurs, l'autre top, j'ai fait un échantillon pour faire mon prochain t-shirt. Voilà l'échantillon. Alors il n'est pas encore lavé, bloqué, j'attends de finir mes encours que j'ai là, que bah voilà, mon playon, dès qu'il sera fini, j'irai le laver, je profiterai de l'eau pour le laver, mais ça c'est l'échantillon. Pour un modèle qui est tout juste sorti, c'est un modèle de Kathleen Hunter. Je remercie Catherine qui m'a offert le patron, là il y a tout récemment, en fait peu de temps après sa sortie, et puis j'aime beaucoup. Franchement j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle dès qu'il est sorti, je le trouvais super beau, je l'avais déjà vu passer chez certaines tricoteuses qui le testaient sur Instagram et je me suis dit oh qu'il est beau, j'adore. C'est vraiment un t-shirt mais tout en dentelle, et donc là quand on est rentré, hop hop hop, petit tour dans le stash, et je me suis dit qu'en jaune comme ça il serait parfait. Ce sont des écheveaux de Merino Tencel de chez Woolbags que j'avais pris au Ch'ti Bazar, la version, je les avais choisis au Ch'ti Bazar de printemps. Donc voilà, c'est son coloris limoncello. Et en fait, c'est vraiment un jaune, voilà, tout doux, tout uni. Et je me suis dit finalement, parce que je voulais faire le top Bogota, mais j'ai pensé à une autre laine pour faire le top Bogota. Et je me suis dit, lui, qu'il est vraiment tout uni et que là, c'est un t-shirt tout en dentelle, ça allait super bien ensemble. En plus, comme c'est un Merino Tencel, ça sera quand même pas trop chaud, donc ça sera vraiment bien là pour le mettre là tout de suite, je pense, ou à la rigueur encore même en septembre avec un body en dessous, je pense que ça passera bien. Et donc j'ai fait l'échantillon, ça rend super bien. C'est pas très compliqué le motif, en fait, ça va être super agréable à tricoter. Donc j'ai plus qu'à le laver pour voir s'il est bon. Et donc ça, c'est ce qui va arriver sur mes aiguilles après. Et j'ai hâte parce que franchement, gros coup de cœur pour ce modèle-là, le Stromboli de Kathleen Hunter. Par contre, c'est un modèle qui est que en anglais. Pendant nos vacances, je vous ai même pas dit, on s'est rendu à Bracieux pour faire des visites. Mais aussi parce qu'il y avait, j'avais repéré aussi un magasin, une boutique éphémère où on pouvait y trouver de la laine. Alors je savais qu'en allant près de Chambord, j'avais fait mes recherches, il y avait deux choix. On pouvait aller à une ferme de mohair, parce qu'il y avait des mohair de France, des mohair du pays de Chambord. Mais je sais pas, le mohair cette année ça me tentait pas, on l'avait fait en Auvergne.
Il y a 2 ans, on avait pris, ouais, c'était il y a déjà 2 ans. Mais je sais pas, là ça me tentait pas, j'avais pas... Donc on n'a pas été. On n'a pas été voir le mohair, je l'avais pas en vue, donc on n'a pas été. Et par contre, il y avait une autre boutique, je savais qu'il y avait une boutique éphémère, et que c'était possible, dans nos visites qu'on allait faire, de passer par là sans faire un détour ou quoi que ce soit. On est allé à Bracieux, et on a pu donc trouver les fils de Au fil des toisons. Donc c'est voilà, une association locale pour valoriser les laines de brebis solognottes. Et ce qui est pas mal, c'est que derrière, on nous dit tout. Donc on a les différents éleveurs, hein. Il y a 2, 4, 6, 8, 9. Il y a 9 élevages de moutons, de brebis, pour faire ce fil-là, dont des brebis qui sont au château de Chambord, qui sait. Il y a la laine royale là-dedans. Et il y a aussi tous les artisans qui transforment la laine. Donc on sait où est-ce que la laine elle est lavée. Il y a des laines qui sont tricotées main en frais pour faire des... Il y avait de la vente d'articles tout tricotés. Il y a des chaussons, il y a des bijoux avec, il y a des chapeaux en feutre. On sait où elle est mise en... Où la laine donc est lavée mais mise en fil. Donc ça a fait le teint à la filature Terrade par exemple. Donc j'ai trouvé ça bien d'avoir aussi tous les petits détails des artisans qui travaillent le fil. Et donc j'ai pris une quantité gilet, un pull gilet. Je vous la montre. C'était voilà, c'est vraiment coloris naturel. Alors là on est sur de la laine rustique, hein. Ça sent le mouton et ça pique. Franchement, il n'y a pas photo, ça pique. Est-ce que ça pique autant que la laine Lopi? Je ne crois pas, quand même pas. Mais c'est pas quelque chose que je porterai à même la peau. Donc j'ai prévu de faire un gilet, je pense que je vais faire le gilet Maric, ou Mariken, Mariken de Isabelle Kremer. Alors le seul bémol, c'est qu'on sait pas combien il y a de mètres par pelote. Ça a été mis en pelote de 50 grammes. Là, je sais que c'est des toisons de 2023. C'est 3 fils ensemble. Ça se tricote en aiguille 3 ou 4 mm. Voilà. Alors, c'est vrai que la personne qui était là, vu que c'est une boutique éphémère, je pense que c'est en fait les différents artisans qui présentaient qui mettaient en vente leurs produits dans cette boutique-là, qui viennent à tour de rôle tenir la boutique. Et donc la personne a été super gentille, hein. Il y avait 2 dames, on a passé un bon moment, et donc elles ont appelé la personne de l'association pour savoir combien il y avait de métrage. Et elle savait pas nous dire. Ah, mais elle disait, voilà, pour un pull femme en taille 40-42, il fallait 8 à 10 pelotes. J'ai embarqué 10 pelotes, voilà. Normalement, je pense que ça ira. Faut que je fasse un échantillon pour voir. Et ils m'ont dit que ça passait en machine jusqu'à 30 degrés. Donc j'étais assez surprise, parce que je me suis dit non, je vais pas le mettre en machine. Et ils m'ont dit ah si, vous pouvez en machine, y a pas de souci. Que je ferai un échantillon avant pour savoir si ça passe en machine. Moi, je sais que j'ai quand même pas beaucoup de... J'ai jusqu'à maintenant aucune mésaventure avec ma machine à laver. Je peux descendre vraiment jusqu'à 20 degrés la machine à laver en cycle laine. Et franchement, voilà, aucun problème. Parce que je sais qu'il y a des tricoteuses qui ont eu des vêtements tricotés en or de drops qui ont feutré en faisant la machine à laver. Et moi, ils feutrent pas du tout. Donc je sais que pour ça, j'ai une bonne machine à laver qui accepte bien les nages et qui les abîme pas du tout. Mais ouais, ça pique, ça sent le mouton. Mais bah, c'était mon souvenir de vacances. C'était 6,50€ la pelote. Donc vous voyez, c'est pas très cher quoi. C'est 13€ les chevaux de 100 grammes. Voilà, ça valait le coup. Et puis bon, bah c'était mon souvenir. C'est vraiment là, purement là. On peut pas faire plus local. C'était mon petit souvenir. J'ai complètement oublié de vous en parler quand on était en vacances, que je l'ai vite rangé dans la valise. Et c'est vrai que je vous en avais pas parlé. Mais ouais, ça va piquer. Là, ceux qui sont sensibles, clairement, faut passer son chemin. Le mohair devait être certainement beaucoup plus doux, mais je sais pas. Ça me tentait pas, donc je suis partie avec ça. Et je compte bien les tricoter cet automne pour avoir mon gilet cet hiver. Je pense que bah, un gilet, ça passera avec quelque chose en dessous. Ça devrait pas me piquer et ça devrait bien me tenir chaud. Voilà pour aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, je viens vous montrer mes avancées tricot. Alors j'ai terminé qu'est-ce que je vous avais montré la dernière fois? Je sais plus. Un test pour Nadia, il est terminé. Mon playon est terminé. Son lavé est en train de sécher. Et donc j'avais commencé un châle, mais je vous l'avais pas montré. Je vais pouvoir vous le montrer. Ah bah j'ai mes achats. Vous avez pu le voir dans les images avant. Je suis allée voir, je suis passée voir Justine, la mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Parce que bah voilà, j'étais en vacances, donc j'avais le temps, j'y suis allée. Je lui ai pris du fil Petit Lapin de chez Rico. Je crois qu'elle est soldée, il lui reste plus beaucoup de pelotes, parce que bah, c'est pas un fil qui est facile à tricoter, hein, regardez le... C'est un fil hyper poilu, mais parce que j'ai trouvé que c'était une bonne idée, parce que mon plus grand, mon aîné Axel, voudrait une poule. En fait, il a vu sur Instagram, j'avais ma page Ravelry qui était ouverte sur l'ordinateur la dernière fois, et il a vu, je sais pas, là, on en voit quand même beaucoup en ce moment, la poule émotive, la poule des émotions, je sais pas quoi. Une poule au tricot, et on regarde, et on a vu une poule avec plein de poils de mohair sur le haut de la tête, et il a trouvé ça rigolo, il m'a dit « Ah maman, je veux une poule ». Alors, vous savez, là, les poules blanches, là, qui ont des poils dans tous les sens... Moi, depuis qu'ils sont tout petits, les garçons, ils appellent ça des poules moutes. Des poules avec plein de poils de plumes, là, partout. Et donc, je lui ai dit que oui, je lui avais promis je lui ferais une poule. Donc, j'ai trouvé ce fil-là, je me suis dit que ça allait être parfait pour faire ce côté très poilu sur la tête et a priori sur la queue aussi. Je pense que ça pourrait être sympa. J'aurais vraiment de quoi faire parce que c'est énorme. Et j'en ai profité pour reprendre des aiguilles. Donc, j'ai pris des mini circulaires de chez Xiaogu pour les chaussettes en 2. Voilà, j'en ai profité. D'ailleurs, tant que j'y pense, que chaque fois j'oublie, un grand merci, mais pour tous vos messages sous la vidéo du quiz en famille. Alors nous, on a bien rigolé à le faire. J'ai eu l'idée, j'ai proposé à mes garçons, ils étaient partants tout de suite. Je me suis dit, ah bah c'est génial. Et mon chéri Cyril, donc, qui était partant aussi. J'ai cru qu'il allait hésiter, mais il m'a dit non, allez, on y va. Et nous, on a passé un bon moment à le faire. Moi, j'ai beaucoup rigolé au moment du montage. Comme beaucoup l'ont souligné en commentaire, alors oui, c'est une vidéo qui m'a pris mais énormément de montage. Je pense que c'est la pire vidéo que j'ai eu à monter jusqu'à maintenant, parce que ben voilà, il y avait beaucoup de choses à faire, mais j'étais contente du rendu, et j'adore, ouais non, j'adore la voir, je la trouve très rigolote. Et elle vous a plu énormément, donc un grand merci pour tous vos messages en dessous. Bah, j'ai lu tous les messages à mes 3 hommes parce ils étaient curieux de savoir, plutôt que d'aller eux-mêmes voir. Non, il a fallu que je lise tout pour eux. Mais bref, ah non, ils étaient contents d'avoir vos retours. On a été extrêmement touchés par vos messages et ça vous a plu, donc moi j'étais ravie. Voilà, la petite aparté. Donc sinon, ce que j'ai sur mes aiguilles, je vous l'avais dit, je crois. J'ai commencé à tricoter un châle, avec les mini du calendrier de l'Avent de Pauline Bubizarre, la saison de l'été. Alors je vous montre les mini en question. Voilà les mini, donc c'était les 6 mini dans ce sens-là pour la saison de l'été. Donc elle avait fait un 4 saisons à New York l'an dernier, c'était le thème de son calendrier de l'Avent. Je n'ai pas les noms là parce que moi en fait j'ai mis toutes les étiquettes à l'intérieur. Vous voyez là on voit l'étiquette. Donc pour l'instant j'ai plus les noms, je sais pas. Bon, bref, je les ai laissés comme ça. Sur son Instagram, si vous remontez à décembre dernier, chaque jour elle avait posté l'explication du coloris, son inspiration, le mood board, vous trouverez tout. Donc voilà. Moi j'ai décidé de faire, pour rappel, 4 châles avec les mini, donc un châle par saison. J'ai déjà fait celui du printemps, donc je suis en train de faire celui de l'été. Et je vous montre le début de mon châle. Le voici. Oh, c'est beau. Ça va, j'avais peur que la lumière soit pas terrible parce qu'aujourd'hui il pleut. Un temps d'automne. L'automne arrive. Je suis contente. Je vais reprendre le boulot donc l'automne il peut arriver. C'est bon. Voilà donc le rendu au départ donc du châle avec les 6 couleurs tricotées. Comme ça vous voyez bien les nuances. Donc là le jaune, des petites touches de vert, après un vert bleu avec des petites touches quand même de vert, de violet. Le violet là il est magnifique. Le rose et le rouge. Et entre les deux on a des lignes avec des gros trous là comme ça. Je trouve ça rigolo. C'est ce que j'ai bien aimé en fait.
J'ai cherché vraiment des châles qui contenaient, où il fallait utiliser 6 mini de 20 grammes, pas plus, pas moins, pas 5, pas 8, vraiment 6 mini de 20 grammes. Donc ça limite quand même un peu les choix, parce qu'après on peut facilement trouver avec 10 mini, tout ça, mais moi je vais utiliser 6 par 6. Et donc j'ai trouvé celui-ci. Alors c'est un modèle de... Je ne sais pas le nom, Lisa, il me semble le prénom, mais j'ai plus le nom de la designeuse. Je crois que bien que c'est la première fois que je tricote l'un de ces modèles. C'est le châle Lucky Break, il me semble. Et donc là, j'ai fait la première partie où on fait des grosses rayures avec les couleurs des mini et on fait des lignes avec les gros trous avec une couleur principale qui est chez moi de la laine de moute. Et je n'ai pas les étiquettes avec moi. Non, elles sont en bas. Je sais plus le nom. Je vous redirai, sur ma fiche Ravelry, j'essaierai de tout bien mettre à jour. Mais c'est la laine de moute, la moute sock, il faut 2 échevaux. Hop, que je vous montre. 2 échevaux de 100 grammes. Et donc c'est ce que j'utilise là pour faire entre les rayures. Là je suis arrivée à une phase qui va pas être passionnante du tout. Je vais faire que du point mousse pendant une longue partie. C'est une grosse bande avec que du point mousse, où je vais avoir que la laine de moute en gris. Je sais que ça va pas être le plus passionnant, mais c'est pas grave. Tant pis. Bon, ça, je vais tricoter autre chose en même temps. Et la fin du châle, on refait le même principe de gros trous comme ça, sauf que ce sont les rayures. Les couleurs vont être mises là sur les rangs avec les trous, et ça sera le gris qui fera les grosses bandes entre les lignes de trous. Voilà. Mais voilà donc ce que ça donne. Donc là, j'ai fait la partie la plus intéressante, où on tricotait les couleurs. Ouais, non, c'était motivant. Et puis c'était là-bas, là, ça allait vite, hein, les rangs, ils étaient pas trop longs. Là, je sais que bon, je suis arrivée sur la partie la plus ennuyante, mais bon, faut bien le faire. Il faut bien le faire. Bah, surtout que je vois que là, mon premier écheveau, j'en suis qu'à ça. Il me reste encore beaucoup, donc... faut peut-être pas les 2 écheveaux, faut peut-être juste 600 mètres de fil, je sais pas. Mais bon, je sais que je vais en avoir pour un moment encore. Donc voilà, ça c'est mon châle de l'été avec les écheveaux de Pauline Bubizarre. Alors là, j'ai un tricoté dans quelques jours avec les tricopines, et ça va être vraiment l'encours parfait parce qu'il n'y a pas trop à réfléchir, c'est un peu ennuyeux à faire, donc comme je serai avec les copines à parler et manger, ça va être le projet parfait. Et je l'ai mis dans mon joli sac Redesign. Donc celui-ci, moi je l'ai acheté chez Justine, une tasse de fil d'aiguille justement. Et c'est vrai qu'il est vraiment pratique. Donc ça c'est mon encours principal, et j'ai commencé autre chose que j'ai mis dans un mini format mais le même genre, et là c'est les petits points de Véro. Donc c'est une couturière que vous pouvez voir certainement au Ch'ti Bazar, je pense au mois de novembre elle sera là. Sinon elle est disponible sur Instagram, je fais des gros bisous si elle passe par là. Et là je tricote un test pour Laetitia, même les anges tricotent, que j'ai commencé hier, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Oh ça rend bien. C'est beau. Alors, c'est un modèle de châle à 1 écheveau avec 1 mini de 20 grammes. Je suis vraiment dans ma passion des châles à 1 écheveau. Je ne manque pas d'idées, je manque pas d'écheveau non plus, et je me régale avec ça. Donc là, c'est un châle que je teste, qui va sortir, si je dis pas de bêtises, au mois d'octobre, il me semble. Donc on commence par tricoter la partie principale, ce triangle-là, il se commence ici, par cette pointe-là. Vous allez voir, on a des rangs de bébé nop, donc là ici avec le coloris principal, et on a des rayures avec son mini de 20 grammes. Donc là une rayure simple, des bébé nop, et là on les voit bien, les bébé nop avec la couleur contrastante, et ainsi de suite. Jusqu'à une certaine hauteur de triangle, on augmente. Je sais pas comment faire... Vous voyez, on augmente, et maintenant je suis dans la partie descendante. Donc là j'ai bientôt fini la pointe de mon triangle, parce que j'en suis à ce niveau là, et donc il me reste ça à tricoter, bon ça va aller vite. Et après on vient reprendre, certainement on doit relever les mailles, j'ai pas regardé, mais je sais qu'après la suite du châle se poursuit vers le bas. Et donc voilà, c'est un châle vraiment qui a été conçu pour un écheveau de 400 mètres pour 100 grammes et son mini de 20 grammes 80 mètres. Laetitia, elle a créé son modèle avec un kit de chez Arco Iris Yarn. Moi j'ai utilisé un kit, j'ai pas les étiquettes, de chez Garance et compagnie. Alors j'en avais pris 2 ou 3 l'an dernier, elle avait fait des kits chaque mois. C'était un peu surprise, on avait un mood board. Ouais, on avait un mood board et on pouvait choisir avec... Alors je sais plus.
Alors, est-ce que c'était un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes et un écheveau de 100 grammes avec deux mini de 20 grammes? Ou un écheveau de 100 grammes, un mini, et un écheveau de 100 grammes avec deux mini, je sais plus. Moi, toujours est-il que j'avais pris la formule, à chaque fois j'ai pris 100 grammes avec deux mini. Donc là, c'était le coloris élégance, que j'adore. Oh, alors j'aimais beaucoup en écheveau, mais alors tricoté, je suis complètement fan. Moi, c'est les couleurs que j'adore. Un beige avec des petites touches là de marron, de chocolat, de rouge, de vert. C'est super beau. Et donc justement, les deux mini, j'ai choisi le vert, qui s'appelait Jardin Secret, et il y avait un mini rouge aussi, mais je l'ai pas là, qui rappelle donc les petits speckles, vous voyez, comme ici il y a du rouge là, mais il y avait du vert. Vous voyez, là on voit bien le rouge. Mais j'ai pris le vert parce que je sais que j'ai un autre combo d'un écheveau avec un mini rouge qui est destiné à faire des chaussettes, mais que je pense que je vais mettre en châle à un écheveau avec un mini parce que j'adore faire ça en ce moment. Et donc je me suis dit, ben, vu que lui sera rouge, j'ai pris le vert pour celui-là. Mais quand je l'ai tricoté, je me suis dit, moi j'aime tellement ça que je l'aurais bien vu avec un marron foncé. Ça aurait été tellement beau aussi. Mais j'avais déjà commencé mon châle et puis je voulais pas... Je me suis dit, je vais rester avec le kit créé par Karine, donc de Garance et compagnie. Alors je ne sais pas si je vais je ne sais pas si vous le reverrez à la fin du vlog, parce qu'aujourd'hui on est... Je suis perdue dans les jours. On est mardi. Et je pense qu'il sera certainement fini à la fin de la semaine, parce que en fait ça a été le rythme de mes vacances. À chaque semaine j'ai fait un châle à un écheveau. Donc je pense qu'il sera fini à la fin et je peux pas vous le montrer tout terminé, donc je pense que vous le reverrez pas. Voilà. Et j'avance en fait avec à chaque fois que là, deux en cours. Pendant les vacances, ouais. J'ai beaucoup fonctionné finalement comme ça pendant les vacances avec deux en cours à la fois, tout a avancé assez vite. Je manque pas l'envie de commencer autre chose, mais vu que je vois que ça avance vite, c'est vrai que je suis assez motivée pour rester là sur deux en cours. Puis là, le test pour Laetitia, je l'ai commencé hier, donc je suis vraiment dans l'excitation du début de projet. Après, la suite, elle est différente, et donc c'est motivant, c'est excitant, on a envie de faire la suite. Et donc c'est vrai que pour l'instant, je ressens pas l'envie d'essayer de faire autre chose, de commencer un autre ouvrage. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, et on va se retrouver donc la prochaine fois, certainement pour clôturer ce vlog. On arrive à la fin de ce vlog et aujourd'hui je porte mon top Play-On. Voilà, il est terminé. Je vous l'avais montré terminé? Non, je vous avais dit je l'ai terminé, je l'ai mis à laver et voilà. Voilà ce que ça donne porté. Alors, faut savoir que je trouve qu'il est vraiment très très décolleté. C'est mon plus grand t-shirt, c'est un de mes t-shirts avec le plus grand décolleté. Voilà, il aurait pas fallu que ça soit plus grand, sinon j'aurais été obligée forcément de mettre quelque chose en dessous. Donc voilà ce qu'il donne. J'aime beaucoup sa manche, qui a une finition avec la petite dentelle, comme on a ici sur tout le devant. Le bas se termine avec juste une bordure en point mousse. Et donc le voici ce qu'il donne porté. On l'a pris en photo, mais c'est un coloris qui a du mal à être pris en photo. Comme à l'écran, en fait, on voit énormément les rouges. Ils ressortent énormément, alors que c'est quand même un peu moins nuancé en vrai. C'est moins contrasté en vrai. Et pareil, en photo, j'arrive pas du tout à le faire ressortir bien. Quand là, on a une petite finition qui n'est pas un I-cord. C'est... je vais pas dire comment c'est fait, mais... il y a une petite finition au niveau de l'encolure qui permet quand même de resserrer le décolleté, mais c'est quand même, je trouve, fort, vous voyez, c'est quand même fort profond.
Alors, au niveau... Je l'ai tricoté en 4, je trouve personnellement qu'il soit pas déjaugé, j'aime beaucoup le tissu comme il est, j'ai pas remesuré mon échantillon dessus, au niveau de la largeur on est bien, au niveau de la longueur j'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait 5 motifs avec les trous-trous, et je me suis stoppée, il me reste un petit peu de laine mais pas énormément, je l'ai pas pesé, il faudrait que je regarde combien il me reste, combien j'ai utilisé de métrage. Mais voilà, en tout cas, il est terminé. Il passe bien avec un taille haute, il passerait avec une robe en dessous, ça fonctionnerait. Mais c'est vrai que vraiment avec un pantalon taille haute, si ça, il est un peu cropped. S'il était avec un pantalon taille basse, ça irait pas. Mais voilà, le Playon de Audrey Borrego, qui était vraiment très sympathique à tricoter, avec les laines de Pauline Bubu Bizarre. C'était une valeur sûre, voilà, et bah, je me doutais qu'il n'y avait pas à avoir de soucis. L'eau, elle était claire. Il n'a pas d'étain ou quoi que ce soit quand je l'ai tricoté. J'ai pris également mon Rokitty, que je vous l'avais montré en vacances, mais je vous l'avais pas montré porté. Et donc je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Donc voilà mon Rokitty. Hop, je me remets debout. Alors sur celui-là, on est sur un modèle qui est plus ajusté. J'ai fait la taille 41 pouces, donc j'ai un peu d'aisance, mais pas énorme. Au niveau de la longueur, on est aussi court que le Playon. Voilà, il est pas extrêmement long, c'est le plus ajusté, le plus court des Rokitty que j'ai fait. Alors c'est marrant parce que c'est mes deux autres versions que j'ai fait en mohair. Je les ai donc fait plus larges. J'ai fait autant de rayures, parce que je les ai comptées en fait pour être sûre. J'ai fait autant de rayures et ils sont plus grands. Donc j'ai l'impression que quand je tricote les rayures en mohair, je vais plus bas, plus loin, elles sont plus grandes que mes rayures tout en fingering. Au niveau, là, bah, j'ai fait la écorde comme c'est indiqué dans le patron. C'est bien décolleté aussi, mais je trouve que c'est moins que le Playon, puisqu'en fait, vu que ça c'est un peu plus en pointe là, le Playon ça fait plus un U, ici c'est plus ouvert là, donc ça me paraît ça me paraît plus décolleté de ce fait là. J'ai fait des cottes ici pour les manches, j'ai pas fait la corde, et j'ai fait des cottes aussi sur le bas du t-shirt. Voilà. Alors j'aurais pu faire un peu plus long, je crois que j'avais assez de laine pour faire une rayure de chaque. Mais sur le coup, ben, j'étais en voiture quand je suis arrivée aux côtes. J'ai compté le nombre de rayures que j'avais sur les autres, euh, sur mes autres projets. En regardant les photos sur Ravelry, j'ai compté les rayures. Je me suis dit, bah, j'ai le même nombre de rayures, donc il n'y a pas de raison que j'aille plus loin. J'aimais beaucoup la longueur des deux autres. Bon, bah, peut-être qu'il aurait fallu le rallonger. Mais bon. Je l'ai essayé comme ça. Lui, avec des tailles hautes, c'est pareil, ça va super bien avec des robes. Je l'ai mis en photo sur Instagram. Je le porte sur une robe, ça va très bien. Donc, ma foi, je me suis dit, c'est tout. Ça va pas être un ouvrage que je vais porter en plein été, en automne, en fait, où j'aurais voulu avoir quelque chose de plus long, certainement, pour avoir plus chaud. Non, ça va être vraiment là pour... là, on est sur la bonne période, la fin de l'été. Voilà, quand je peux encore mettre mes petits pantalons en espèce de gaze de coton blanc avec, ça va aller super bien. Donc voilà, ça c'est mon Rokitty. Alors lui, le rose a un peu dégorgé. Quand je l'ai lavé, l'eau elle était rose, mais ça n'a pas eu d'incidence sur mon maillot. Alors pareil, lui aussi les couleurs fluo, à prendre en photo, en caméra, je vois que ça rend pas... Ça a du mal à passer. Mais c'est pire pour le Playon, avec le fait des nuances un peu partout, c'est vrai que au niveau des couleurs, c'est dur à photographier. Voilà, c'était mes deux tops de cet été, de mes vacances. Enfin, le Rokitty, je l'avais fait avant. Je l'avais commencé avant les vacances et j'ai terminé au début des vacances. Puis mon Playon fait vraiment que pendant les vacances. J'ai terminé le test pour Laetitia. Bon, je résiste pas à l'envie de vous en montrer un petit bout. Voilà, hop, je vais vous montrer juste un petit bout comme ça. Il n'est pas encore lavé, bloqué, il faut que je le fasse. Il est vraiment très joli. C'est vraiment un très chouette modèle. Vraiment une construction dynamique, où on s'ennuie pas. Vraiment intéressante, avec juste un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes, donc c'est pas mal. J'ai pas du tout manqué de laine. J'ai des restes des deux. Franchement, il n'y a pas... Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, je risque de manquer de laine, tout ça. Non, ça passe bien dans 120 grammes de laine, donc il n'y a pas eu de souci. Et il sort début octobre, donc je pourrais vous le montrer que en octobre. Ah, il est vraiment super beau. Donc voilà, lui c'était... lui vous le reverrez plus tard. J'ai avancé un petit peu sur le châle, mon châle avec les mini de l'été, mais pas énormément.
Après, je me suis beaucoup concentrée sur mon test parce que j'étais complètement dedans. C'est complètement captivant. Le petit châle à un chevaux, ouais, il m'a complètement captivée, donc j'étais beaucoup dessus. Mais voilà où j'en suis. Et comme je vous l'avais dit, de toute façon, ça va être une partie ennuyante, hein. Voilà, c'est que du point mousse. Je le fais avec une couleur unie, solide, donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus passionnant. Mais ça me permettait vraiment de bien faire ressortir les couleurs à ce niveau-là. Et surtout que, voilà, la fin du châle, c'est la même chose que ça, mais en inversé. Donc il fallait vraiment une couleur qui puisse vraiment remettre en valeur et faire ressortir les couleurs du mini. Les couleurs des mini quand ils vont être dans les rayures avec les trous de l'autre côté. Donc lui c'est mon petit tricot quand on fait la voiture, quand voilà, quand je veux pas avoir à réfléchir, je fais celui-là. J'ai encore pas mal de rangs à faire. Mais quand même que, je sais pas, j'ai encore quand même tout ça de laine. Je me dis que le deuxième écheveau, il risque d'être entamé, mais pour pas grand-chose. Moi, je sais pas. On verra bien. C'est un triangle, c'est un châle triangulaire asymétrique, mais il n'y a pas d'arrêt. Tu vas que en augmentant. Les rangs sont toujours de plus en plus longs. Et ça fait qu'à la fin, les rayures de couleur, on va dans l'autre sens. Je vais commencer par le rouge pour finir par le jaune, puisque le jaune c'est vraiment la quantité qui me reste le plus et le rouge le moins, et vu que les rangs vont en grandissant, le rouge sera donc la plus petite rayure sur la fin, et la jaune la plus grande rayure, et normalement donc on a assez de laine, hein. On verra bien à ce moment-là. Quand il faut un tricot où il faut pas trop réfléchir, ne pas avoir le patron avec soi, tout ça c'est celui que je prends. Et une fois que j'ai eu fini mon châle en test pour Laetitia, j'ai commencé le Stromboli de Kathleen Hunter. Chose que je n'avais pas vue, j'ai été surprise, c'est un modèle hop, qui se tricote du bas vers le haut. Donc voilà mon début. J'ai fait les cotes. Alors j'ai déjà fait un changement, j'ai fait des cotes 1-1 comme préconisé dans le patron, mais elles sont semi-torse. Toutes mes mailles endroits sont tricotées torse. Je trouvais que ça allait bien avec un modèle avec autant de dentelle partout, je me suis dit que c'était pas plus mal. Et j'ai commencé à faire le motif. Ouais, pour l'instant vous voyez pas grand chose. Là on a beaucoup de sortes de petites torsades là sur les côtés. On en a à chaque fois pour entre les motifs. Et donc là, ce qui m'embête un peu, c'est que j'avais juste la bonne quantité de laine pour le faire. Bon, jusque-là, pas de souci. Sauf que quand j'ai vu que c'était du bas vers le haut, je me suis dit, ah, quelle est la hauteur préconisée du corps? Et la hauteur préconisée du corps, elle est de 23,5 cm. Et là, je me suis dit, oh, 23,5 cm, c'est court, c'est vraiment très très court. Moi, clairement, là, mon Rocketty, il fait presque 30 cm sous les emmanchures. Donc là, 23,5, je me suis dit, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Donc, ce que je vais faire, je vais le rallonger, sauf que comme il tricote du bas vers le haut, comme je le rallonge, ça voudrait dire que j'ai plus assez de laine pour faire le t-shirt comme il était marqué. Alors je me dis, j'ai quand même 3 écheveaux. Habituellement, moi, alors 3 écheveaux de fingering, je fais un pull dedans. Là, donc c'est plutôt 3 écheveaux de sport, mais je me dis que c'est un t-shirt. Alors j'ai remarqué qu'elle avait quand même prévu des longues manches jusqu'au coude. Moi, quitte à ce qu'il n'y ait pas assez de laine, je ferais juste... en fait, c'est un t-shirt à épaules tombantes. Donc c'est-à-dire que on va tricoter là tout le... En fait, il est assez large. Quand on va faire le devant ici, on est assez large. Donc en fait, le t-shirt, il arrive certainement déjà à peu près à ce niveau-là. Et après, elle fait encore tout ça de manches. Mais ça me paraît pas possible, en tout cas avec ma quantité de laine. Certainement que moi, ce que je ferais juste des cottes à ce niveau-là, si vraiment j'ai manque de laine. Mais je préfère qu'il soit plus long, qu'il ait assez bonne longueur, au moins 30 cm sous les emmanchures, plutôt que d'avoir des manches. Donc bon, voilà. C'est parti. C'est super agréable à tricoter, c'est pas très compliqué. Alors c'est vrai que il a une apparence... il est très chargé par les motifs, les torsades, mais c'est vraiment que des points simples, c'est pas des vraies torsades, c'est une petite manipulation vraiment pas compliquée. Donc non, il va être vraiment très agréable à tricoter, même s'il demande quand même du temps, de la concentration. Voilà, on peut pas... Il faut quand même regarder ce qu'on fait régulièrement, mais il est pas prise de tête. Donc voilà. Si vous avez envie de faire un t-shirt tout en dentelle, celui-là il est pas compliqué. Juste après il faut être à l'aise quand même avec l'anglais, mais c'est vraiment que des points simples et c'est toujours les mêmes points qui reviennent. C'est pas... voilà. C'est pas un motif compliqué à tricoter.
Donc j'ai commencé mon Stromboli, donc avec le jaune Limoncello de Woolbags sur son Mérino Tencel. C'est vraiment très joli. Puis là je me dis, bah une couleur unie comme ça avec autant de motifs, c'était une bonne idée. Donc c'est mon nouvel en cours. Lui, quand j'ai pas envie de me prendre la tête du tout, ben, je vais tricoter mon châle. Et là je vais être que sur ces deux-là en ce moment, même si je vais commencer autre chose. Certainement un projet pour Axel, il m'avait... alors il a réclamé... ben, on a vu ensemble pour une paire de chaussettes avec un motif de jacquard, je crois que je vous en avais parlé il y a un petit moment déjà, donc j'ai bobiné la laine mais je l'ai pas encore commencé, mais il va falloir que je le fasse. Mais sinon il m'avait demandé la poule, lui tricoter une poule, et je remercie énormément Stéphanie qui m'a offert le patron sur Ravelry, donc je pense que je vais lui faire sa poule avant. Et ça m'a pas l'air trop long à faire. Je vais faire sa poule et je lui ferai ses chaussettes après. Donc il se peut quand même peut-être que je commence un nouvel ouvrage, que je commence peut-être la petite poule en plus de mes 2 en cours. Mais bon, on verra bien. Alors bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai emmené un petit peu avec moi durant ces 3 dernières semaines. Merci énormément pour tous les messages que vous m'avez laissés pendant les vacances. Encore un grand merci pour tous les commentaires sous la vidéo quiz en famille, parce que vraiment on a été extrêmement touchés par vos commentaires, donc un grand merci à vous. Merci aussi à tous ceux qui soutiennent la page, la chaîne via la plateforme Ko-fi. Je suis toujours très touchée par votre soutien. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque dimanche matin, pour un épisode de vlog ou de podcast. Mais ça y est, c'est reparti, je vais revenir tous les dimanches comme avant. Fini les vacances, on reprend les bonnes habitudes. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!